Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Un lit pour le verre. Eh oui, on va continuer les histoires de la patrouille. Aujourd'hui, au sommaire, le miel a disparu. En page 8. Et c'est qui mange du miel? Les abeilles. Non, les abeilles le fabriquent. C'est l'ours. Oui, et aussi les humains, des fois. Les humains aussi. Ouais. Où est la couleur verte? En page 28. Bienvenue dans l'univers du vert. Pour découvrir la couleur verte, voici une histoire de la patrouille, pleine de gourmandises. Le miel a disparu. Dans laquelle le maire et Ninja trouvent si bon le miel de la fermière Yumi qu'ils décident d'aller le dérober. De quoi en faire voir des vertes et des pas mûres à la patrouille, qui n'a pas l'intention de laisser faire ce sacré Ellinger. Rassemblement avec Ryder et ses amis. Et n'oublie pas, aucune mission n'est trop dure car... La peur roule là-dessus. Et Mademoiselle Marjorie et Madame Godwin profitent d'un agréable moment autour d'une tasse de thé et d'un délicieux miel. Où avez-vous trouvé ce miel, monsieur Porter? Demande Madame le maire. Il vient des abeilles de Madame Yumi, répond le commerçant au tablier vert. À la table d'à côté, le maire Ellinger déguste lui aussi le fameux miel. Mais ce pot est vide, s'écrie-t-il, impatient. J'en veux un autre, tout de suite. Il n'y en a plus. Madame Yumi ne livrera ses pots de miel que demain, répond M. Porter. Et Linger n'a pas envie d'attendre. Il a rapidement une idée en tête. Du côté de la patrouille, c'est journée jardinage. Rocky montre ses talons. Tu as la patte verte, lance Stella, admirative, devant la jolie fleur du chiot. Tu te rends compte qu'une aussi grande fleur vient d'une toute petite graine, ajoute Rocky. La nuit tombe sur Grande Vallée. Le maire Ninja arrive discrètement à la ferme Yumi et découvre par terre, près de l'herbe bien verte, une caisse entière de miel. Merveilleux, je n'en manquerai plus jamais. À vous de jouer, les chatons. Soudain, alors que le maire Ellinger tente d'ouvrir un bocal de miel pour le déguster, les chatons décident d'avancer leur caisse de transport pour voler. La ruche entière. Tout à coup, les animaux de la ferme se réveillent. Il est temps pour Ellinger et ses chatons d'aller se mettre au vert dans leur repère. Dans sa fuite, Ellinger a cassé une partie de la barrière de la ferme. Les animaux en profitent pour s'échapper. À cause de toute cette agitation, la fermière Yumi se réveille et constate les dégâts. Plus de miel, une barrière cassée et des animaux qui s'enfuient pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Elle appelle en renfort la patrouille qui se rassemble aussitôt. Ryder explique la situation à ses amis. Avec ses camarades, Rocky, le petit chiot tout de vert, vêtu, répond présent pour réparer la barrière de la fermière Yumi. Réparer, c'est mon domaine. À ces mots, la patrouille part en mission. Vous voyez si Grisou est déconcentré ou pas. Ouais, viens écouter l'histoire. Arrivé sur place, la patrouille se met au travail. Rocky se précipite dans son camion vert pour récupérer des planches de bois. Quant à Chase, il s'occupe de faire revenir les animaux dans la ferme grâce à son mégaphone et son filet. Bravo! Beau travail les amis! S'exclame Ryder. À présent, la patrouille doit s'occuper de récupérer le miel. Il faut faire vite. La nuit, les abeilles
de la ruche dorment, mais il va bientôt faire jour. Allons voir si on trouve des indices, dit Chase, devant un Rocky qui acquiesce de sa casquette verte. Avec ses lunettes d'espion, Chase cherche des indices sur son écran vert et jaune. Il aperçoit des empreintes de pattes et soudain, il se met à éternuer. « Des chatons !» lance Chase. « C'est Monsieur Ellinger, le voleur. »« Tu as sûrement raison, » lui répond Ryder. Chase utilise alors son drone pour retrouver la trace du vilain voleur. Au bout de quelques minutes, l'écran du drone affiche le maire Ellinger entre les arbres verts de la forêt. Il se dirige vers Foggy Bonton avec une remorque pleine de miel. « Suivons-le !» s'écrie Ryder. Le jour s'est levé et dans la forêt verte, le maire Ellinger est toujours en fuite. Il décide de faire une pause pour manger un peu de miel. Non loin, un ourson est réveillé par le bruit, tout comme les abeilles de la ruche. Oh non! À la vue de l'ourson, le maire Ellinger pousse un cri, fait tomber son pot de miel sur l'herbe verte et s'enfuit avec les chatons. L'ourson, tout aussi effrayé, file en haut d'un arbre se cacher. Quelques instants plus tard, la patte patrouille qui suivait les traces d'Ellinger aperçoit le pot de miel de la fermière Yumi et le petit ourson coincé dans l'arbre, sous la cime verte. Les amis doivent faire vite pour sauver. Maman ours s'est réveillée. De son côté, Ellinger arrive enfin dans son repère et découvre que les chatons ont emporté la ruche dans la remorque. Oh non! Les abeilles sont bien réveillées et poursuivent le maire vert de rage. Il leur faut sortir de la grotte et appeler la patte patrouille à l'aide pour libérer leur repère des abeilles. Au milieu des arbres verts, la patte patrouille, elle, s'occupe de sauver l'ourson en l'appâtant avec un pot de miel accroché au drone de Chase. Attiré par cette délicieuse gourmandise, l'ourson redescend de l'arbre et suit le drone aromatisé au miel jusqu'à sa maman. Bravo! Mission de sauvetage d'ourson gourmand réussie! La patte patrouille file alors aider le maire Ellinger. Les abeilles semblent attirées par la fleur et les fleurs vertes sur le chapeau du maire. Elles collectent du nectar pour faire le miel, explique Ryder. Il a soudain une idée, appeler Stella à la rescousse. Au téléphone, Rocky donne le feu vert à Stella pour prendre son grand tournesol jaune à l'immense tige verte. En 2 temps 3 mouvements, Stella arrive au repère. Avec une telle fleur, les abeilles ne peuvent résister et suivent Stella qui les ramène jusqu'à la ferme. Cela vaut bien un petit merci du maire Ellinger. Tout le monde se retrouve à la ferme Yumi. Le camion vert de Rocky dépose la ruche. Et grâce au tournesol de Stella, placé juste devant, les abeilles rejoignent enfin leur maison. Les abeilles vont refaire du miel. Miam, lance Rocky, dans sa tenue verte, aussi éclatante que ses yeux à l'idée de déguster le miel de la ruche. Merci d'avoir retrouvé mon miel, ma ruche et mes abeilles, dit Madame Lumi. La patte patrouille est toujours là pour aider, et ce, en un battement d'ailes. On arrive en page 28, où est la couleur verte. Ouais. Dans cette aventure, tu as découvert la couleur verte.
La Patte Patrouille te propose à présent de t'entraîner à repérer cette couleur. Sauras-tu retrouver les images vertes présentes sur cette page? Un crocodile Voilà, un crocodile vert, une poire vert, une poire verte, des draneaux verts, oui, un citron vert, oui, un sapin vert, un tablier ouais. vert, de la salade vert. Voilà, voilà tous les, enfin, pas tous les, Ah oui, choses vertes, puisqu'il y en a plein dans la... Oui, dans il peut la... avoir un lit. Ça c'est tout vert par exemple. Oui, par exemple. Il peut avoir aussi des concombres qui sont verts. Ah oui. Et il peut avoir des chaussons verts. Et un t-shirt vert. Et un pantalon vert. Et une casquette verte. Et un pantalon vert aussi. Ouais, encore plein d'autres choses vertes. Aussi un si vert. Et un extraterrestre. Et aussi c'est ça. Et donc voilà. Et aussi un peu vert. Ah ouais. Et voilà, voilà pour la petite Et histoire aussi de la Patte Patte Patrouille. En tout cas, Grisouille, il a tout écouté. Hein. J'espère que vous avez aimé cette petite histoire. N'hésitez pas, si vous avez aimé, de mettre un like. Là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Au revoir.